Hey, salut tout le monde, c'est Vétval du Tigre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Récemment, on m'a offert un gros colis avec beaucoup de pet shop qu'une abonnée m'a donné puisqu'elle a arrêté sa chaîne et m'a dit écoute voilà je te donne mes LPS. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce dont je voulais vous parler, c'est comme vous l'avez vu dans le titre, comment je nettoie mes LPS. Pour ceux qui me le stalkent de fond en comble, notamment sur ma chaîne secondaire, vous savez que j'adore nettoyer les nouveaux pet shops que je reçois. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous montrer comment je m'y prends pour nettoyer mes LPS, puisqu'on a tous une technique différente et je voulais vous montrer la mienne. On commence tout de suite! Vous aurez besoin de cette substance liquide dont le titre est caché par un ingénieux petit papier, de dissolvant que j'ai volé parce que je suis pauvre, de coton tige et un paquet de mouchoirs. Il va aussi vous falloir un fond d'eau. Ah, de l'eau, je bois, et toi t'es pauvre, hein, tu deviens désert, le désert. Ah, de l'eau. Et d'un cure-dent parce que vous êtes des maniaco-dépressifs. Alors, tout de suite, voici l'objet du délit. Bon, à la caméra, c'est vrai que ça se voit moyennement, mais c'est sale, très sale. Oui, là, ça se voit bien. Voilà, et on va faire de ce pet shop un pet shop propre. Alors, pour commencer, je me sers de mon coton de clochard et je vais l'imbiber de cette substance inconnue. Voilà. Faire une première couche de produit, déjà ça permettra d'enlever toute la crasse qu'il y a sur le pet shop et de lui donner un parfum quand ça a été chez des gens. Enfin, je sais que moi j'aime pas, donc il y a toujours leur odeur dessus et bah moi j'aime bien qu'il y ait ma propre odeur, hein. C'est comme quand on marque son territoire. Donc moi je les marque sur mes FPS. Donc ce que je fais c'est que je passe un petit coup vite fait comme ça pour bien désinfecter. Hop là. Bah déjà, on peut voir que sur le coton, c'est bien sale. Ensuite, avec mon mouchoir et mon fond d'eau, parce que sinon votre mère elle râle si vous prenez trop de coton, bah vous rincez tout simplement. Et comme ça vous permet d'avoir un aperçu de la crasse qui est partie ou pas. Bon bah comme vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux. La crasse de devant est repassée. Et du coup, il nous reste toujours un peu la crasse de derrière qui est ici et ici. Et c'est là, bien sûr, faut s'assurer de bien avoir frotté. Moi je crois que je vais avoir frotté comme une ouf. On va intervenir avec... le salvateur de toutes les LPS tubeuses, le dissolvant. Alors moi ça dépend. Quand je veux passer à des petits endroits comme la rouille qui est sur le cou, là il n'y en a pas, ou quand je veux passer à des grandes surfaces, soit je prends un coton-tige. Mais là, je pense que je vais plus prendre un coton-tige pour être beaucoup plus précise et puis pour éviter de déborder, notamment sur la couleur secondaire. Beaucoup d'entre vous sont informés, mais lorsque vous utilisez le dissolvant, ne l'utilisez jamais, au grand jamais sur la couleur secondaire. Comme sur ce pet shop, on sait bien que bah forcément la couleur de base c'est celle-là, le beige, et que l'autre couleur c'est le marron. Qu'est-ce que ça risque si vous le faites? Et bah tout simplement le marron se barre et voilà. C'est pour ça que là bah, on va pas se limiter parce que vu que c'est que sur le beige, on peut y aller. Après, si vous voulez vraiment le faire, parce que moi je l'ai fait à des pet shops sur la couleur secondaire, prenez le risque, mais tapotez. Vraiment, et après vite essuyez avec de l'eau sans frotter. Je l'ai fait et ça marche. Bon, après voilà, là dans ce cas-là, précisément, c'est pas la peine. Et du coup, là, on va pouvoir se permettre d'enlever plus la crasse avec le dissolvant. Déjà, vous voyez ce que ça donne, hein, et c'est que le devant. Bah là mon coton il en peut déjà plus. Et encore à la caméra c'est plus dur à voir, mais il y a encore des petits bouts qui me turlupinent. Donc je vais finir tout ça. Alors moi j'aime pas qu'il y ait une seule trace sur mon pet shop. Enfin vraiment c'est... Je suis perfectionniste à fond. Voilà, n'hésitez pas à passer à plusieurs endroits en même temps. Puis voilà, à incliner aussi la tête. Comme vous voyez là, ouais, là ça se voit bien. Juste là, vous voyez la grande ligne noire là. Ce qui n'a pas été fait, et là c'est ce qui a été décapé au dissolvant. Donc déjà vous voyez que c'est super efficace. Alors là ça va être plus délicat parce qu'on va vraiment passer avec l'oreille. Je trouve qu'elle n'a pas de visage. Bonjour, je n'ai pas de visage. Ouais, voilà pour le derrière. Donc vous voyez que le dissolvant, ça donne vraiment le
le petit truc en plus où c'est vraiment beaucoup plus propre. Parce que justement là forcément on récure à fond. Comparé à la première couche, on enlevait juste la crasse superficielle. Donc c'est une phase qui prend un peu plus longtemps. Et que bah je prends soin de faire à chaque fois. À chaque LPS que je reçois. Même si j'en ai beaucoup. Comme là j'en ai reçu environ 45 je crois. Mais de toute façon ça fera l'objet d'autres vidéos comme je l'ai dit au départ. Et puis vous verrez. Bon et bien déjà voilà. Bon et ben voilà, déjà la tête et puis le derrière, on peut constater que c'est beaucoup plus propre. Maintenant, il va falloir tatouer d'autres zones, parce qu'il n'y a pas que la tête, il y a aussi le dessous des pattes. Comme vous voyez là, c'est une catastrophe. Après, je dénigre pas ton cadeau à Myrtille, au contraire, je l'adore. Mais ça, tu auras mon ressenti dans la vidéo que je te dédierai. Donc bah pareil, avec le dissolvant, je passe sur les pattes. Je passe même sur les mains. Hein. En principe, ça risque rien, mais je passe toujours un coup dessus. Voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant, il manquera l'épreuve beaucoup plus délicate, c'est que moi j'ai envie de lui enlever le noir qu'elle a autour. Que je suppose qu'elle voulait lui mettre du mascara au départ et que ça n'a pas marché. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit on continue avec la manière coton-tige et dissolvant et on essaye vraiment de faire attention. De cette manière-là. Le souci c'est que c'est beaucoup trop risqué. Alors dans ce cas, c'est là que notre petit cure-dent va nous servir. Puisque en fait, déjà le cure-dent ne sert pas seulement à enlever le maquillage que vous voulez retirer de vos LPS, mais plutôt à enlever tout ce qui est toute petite et qui se voit pas. Par exemple, en dessous là, dans cette partie plastifiée ici là. Là ça se voit un peu, vous voyez, il y a un truc noir. Bah justement, le cure-dent ça va venir servir à enlever la saleté qu'il y a dedans. Et moi ce que je fais, bah, c'est qu'à chaque fois je fais ça. Voilà, comme ça. Et vous voyez, il y a un petit point noir ici. Et ben voilà, c'est ce que j'ai retiré tout à l'heure dans le coup du LPS. Qui fait que du coup, je vais pouvoir, bon, de l'autre côté, essayer de le retirer. Bon, ça marche pas. Alors du coup, je vais essayer de mettre une pointe de dissolvant. Alors là, par contre, je vous avoue, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et que je vais tester devant vous, du coup, pour voir si ça marche ou pas. Bon, je prends toujours un mouchoir à proximité, comme là, j'en ai mis un peu trop. Donc je vais l'essuyer. Hop, et je vais tester. Et ça a pas l'air de fonctionner. Je suis en train de penser, en même temps, on peut essayer une autre méthode que je fais tester là aussi devant vous. C'est pas habituellement comme ça que je fais. Parce que là, bah, comme je vous dis, c'est exceptionnel étant donné qu'il y a ça et que bah, j'ai envie vraiment de le retirer. On va essayer avec du démaquillant. Du coup, je vous retrouve juste après. Alors voilà, je suis revenue. Donc, j'ai pas de démaquillant, mais c'est ce qu'on utilise chez moi pour se démaquiller, c'est de l'eau micellaire. Donc, bah, je suppose que ça peut faire pareil. Et comme on a notre coton, qui est à la base le coton d'eau pour essuyer, mais moi j'ai utilisé un mouchoir. Parce que sinon votre mère elle va vous demander de vous en racheter. Ah ce drôle. Parce que vous avez de l'argent, la YouTube monnaie. Et du coup bah, je vais aller en mettre sur mon petit coton de secours. J'avais déjà essayé avec du Cadom bébé. C'est comme le mystérieux produit bleu dont je ne peux pas citer le nom. Et ça a l'air de fonctionner. Comme c'est beaucoup plus précis, on va le faire avec un coton-tige. Voilà, comme ça on aura fait cette expérience tous ensemble. Enfin, dans un sens c'est logique, mais bon. Après je me suis dit du démaquillant sur le plastique, est-ce que ça va pas... Et comme ça vous abîme pas l'œil et ça vous évite de vous risquer au dissolvant. Un l'eau micellaire, ça marche tout aussi bien qu'un démaquillant. Ça va beaucoup mieux, même si c'est pas encore ça. On va le reprendre le cure-dent et on va recommencer. On va passer un petit coup pour enlever le surplus qui a débordé de ce côté-là. Et qui a débordé là-bas aussi. Un peu de rinçage. Voilà. Une fois du coup que j'ai fini de passer le dissolvant et donc là exceptionnellement enlever le maquillage de l'œil, je repasse une toute dernière couche de Monsieur Propre. Et oui c'est bon, je l'ai dit, j'ai craqué. Voilà, comme ça c'est histoire de faire briller, de ressourcer plus le parfum plutôt que le dissolvant. Voilà, bien passer dans tous les coins. Sous le cou aussi, parce que des fois, ici, là, et ben c'est sale aussi. Faire attention que ça tombe pas trop là-dedans, là. Et voilà, maintenant vous connaissez tous ma façon de nettoyer mes LPS et vous avez ici la version finale. Et c'est ainsi finalisé que je vous les montre sur ma chaîne secondaire. Bon et bien, FTG sale pute. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à nettoyer vos LPS.
Donc voilà, il y a quand même une assez grande différence. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que ça vous aura donné des petits conseils. En attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.